أنا القرآن رباني وعلى في الورى شاني. أنا القرآن رباني وعلى في الورى شاني. أنا القرآن أدبني. أنا القرآن نقاني. Allah subhanahu wa ta'ala dit فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرًا. En fait, quand il a servi le repas, il a vu que, en principe, quand on sert le repas, ben, les gens, ils mangent. Et lui, il a vu que leurs mains, la tasilu ilayhi, c'est-à-dire que ne tendaient même pas leurs mains et ne mangeaient pas, tout simplement. Qu'est-ce qu'il a eu comme attitude? Nakirahum. Il commençait à se méfier. Vous voyez que Sayyidina Ibrahim alayhi salam, il a eu un sentiment en fait mitigé, à la fois d'incompréhension, parce qu'il n'arrive pas à comprendre et à interpréter ce geste, parce que vous avez un invité, vous servez un repas et votre invité refuse de manger. Donc vous comprenez bien l'attitude et ce sentiment mitigé d'incompréhension, mais en même temps une peur. Ça, vous pouvez le constater par vous-même dans n'importe quel... Si vous étiez à la place de Sayyidina Ibrahim alayhi salam, et vous invitez quelqu'un à manger et qu'il ne mange pas votre plat, vous allez se faire forcément des films, des scénarios, vous allez interpréter ce geste d'indifférence de différentes façons. Et vous vous dites tout simplement, c'est bizarre, c'est ça. C'est le mot qui va sortir, il y a quelque chose qui cloche, il y a quelque chose qui n'est pas normal. C'est anormal ce qui se passe. Donc, tout refus de repas, et ça c'est très important que nous puissions le comprendre, tout refus de repas est un mauvais signal, c'est-à-dire c'est une alerte. C'est pour ça, c'est très important quand vous êtes invité chez quelqu'un, même s'il vous sert un repas, même si ce repas il ne vous plaît pas, il faut toujours trouver un moyen, trouver toujours avec beaucoup de délicatesse un moyen pour participer même symboliquement, c'est-à-dire au repas d'une façon ou d'une autre. Sauf si vous avez bien entendu une allergie ou un régime ou une maladie, mais dans tous les cas, vous devez vous expliquer. C'est très important parce que l'hôte, parce que celui qui vous invite, il fait un geste énorme pour vous accueillir, pour vous mettre dans les conditions optimales, et en retour, il attend de vous une réponse, et cette réponse aussi, c'est un signal aussi de votre part. Donc, si vous y participez pas ou si vous faites un geste déplacé, ça risque d'être mal interprété. J'ai déjà parlé à ce sujet-là en mettant en avant que Shaitan, il est champion du monde, surtout, il s'insurge complètement dans ces situations. Là où il y a des zones d'ombre, là où il y a de l'ambiguïté, à Shaitan, il s'approprie cette situation-là. Il peut vous faire des scénarios, des films, il va interpréter parfois même des gestes qui sont anodins et il va en faire une matière de division et parfois de calomnie. C'est pour ça que vous voyez parfois des gens, quand ils sont invités, après le repas, il y a des discussions et parfois des interprétations, regardez un tel, comment il a fait, etc. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument éviter, être dans une attitude très correcte quand on est invité chez quelqu'un. Et ça, c'est tout un art, peut-être on aura l'occasion aussi d'en parler. Vous voyez que l'islam, même, il nous a mis des règles, il y a tout un code éthique et moral même, soit vis-à-vis de celui qui invite et celui aussi qui est invité. Et ça, c'est très important que nous puissions aussi intérioriser ces valeurs parce qu'ils sont essentiels pour pouvoir mettre les choses dans leur ordre. Donc, Sayyidina Ibrahim alayhi salam, pourquoi il s'étonnait? Parce que tout simplement, Sayyidina Ibrahim alayhi salam, il faut le savoir, il est habitué des invités. C'est quelqu'un de très généreux, donc il est habitué, donc il a connu toute forme, toutes sortes d'invités. Donc,
et c'est la première fois qu'il voit ce genre des invités. Donc, il a le droit de se méfier de ses hôtes. Donc, au fond de lui, Allah subhanahu wa ta'ala ne parle du sentiment qui s'est accaparé de Sayyidina Ibrahim alayhi salam. Ce sentiment s'appelle la peur. Attention, donc on va bien analyser ce verset coranique. Allah subhanahu wa ta'ala il dit à propos de Sayyidina Ibrahim alayhi salam, فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً أَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً. Vous avez l'interprétation ou l'explication comme étant il a une forme de peur. Donc, je dis un sentiment de peur, mais pas de panique. Et la différence, elle est marquante à travers l'expression coranique. L'expression coranique, elle est forte. Allah subhanahu wa ta'ala dit فَأَوْجَسَ. أوجس, ce verbe en langue arabe, il signifie toujours le wajs, wajasa, aoujasa, il signifie toujours quelque chose de discret. Ça veut dire que le wajas aussi, en langue arabe, il signifie c'est cette voix, on peut dire intérieure, mais qui est discrète. C'est une voix intérieure qui est discrète. Donc, on peut dire que cette peur, Allah subhanahu wa ta'ala même il décrit précisément cette peur qu'il a eue. D'ailleurs, on va voir que c'est la même peur et la même expression qui a été utilisée à propos d'un autre prophète qui est Sayyidina Moussa alayhi salam dans un autre contexte. Mais c'est très important que nous puissions comprendre l'expression arabe aussi, l'expression coranique. Que Allah subhanahu wa ta'ala dit awjas. Donc ça veut dire que c'est une peur légère. Ça veut dire légère, ça veut dire c'est quelque chose de contrôlable. C'est-à-dire qu'on arrive à maîtriser. Ce n'est pas une panique, par exemple. Si vous avez une panique, par exemple, là, ça vous déstabilise. C'est-à-dire, ça met la personne hors de lui-même et parfois, ça le fait fuir ou perdre complètement le contrôle. Ici, le Coran parle aoujas. Donc, le mot aoujas, c'est quelque chose, c'est un sentiment de peur qui commence à germer, qui est toujours encore contrôlable, n'a pas encore, et c'est normal parce qu'on commence à se méfier, à surinterpréter les situations et cette peur commence à germer progressivement. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit فَأَوْجَسَ minhum, c'est-à-dire de ces anges-là, khifa. Khifa en langue arabe, ça signifie une petite peur. C'est pas comme une peur, khawf, c'est une peur, c'est comme vous dites une petite faim. J'ai faim, mais une petite faim. Même aujourd'hui, même dans les restaurations aussi, on prévoit même des petits repas pour des petites faims, c'est-à-dire au sens qu'il y a une petite peur. Les anges vont faire pareil avec Sayyidina Ibrahim. Ils vont lui dire, n'aie pas peur. On peut se dire, si cette peur qu'il a eue, Sayyidina Ibrahim alayhi salam, c'était une forme de peur intérieure, c'est-à-dire qu'il ne s'est pas extériorisé. Donc on n'a pas vu un geste déplacé de Sayyidina Ibrahim alayhi salam, on n'a pas vu qu'il a fui ou il a eu un geste déplacé dans la situation. Comment ils ont su, les anges, qu'il avait peur? Deux, principalement. Cela, il s'est vu dans son visage. C'est-à-dire tout se lit dans le visage. C'est-à-dire on ne peut pas cacher nos sentiments. On dit en fait, les sages arabes disaient en fait, il dit, comme on lit un livre à travers son titre, on lit la personne à travers son visage. C'est-à-dire, votre visage, il reflète tout. C'est comme un miroir. Donc, on lit la tristesse, on lit la peur, on lit l'angoisse. Tout cela se lit facilement dans votre visage. Donc, pour certains, cela se lit facilement. Donc, vous voyez tout de suite la personne, vous savez par quel sentiment il est traversé. Certains, ils arrivent plus ou moins à cacher leurs sentiments, mais diminuer un peu les effets, mais personne ne peut effacer ce sentiment extériorisé. Donc, pour le rassurer et le mettre en confiance, il a dit, n'aie pas peur. Et justement, les anges, cette fois-ci, vont le mettre en confiance. Parce que Sayyidina Ibrahim il était traversé par plusieurs émotions.
À la fois, il va les accueillir, il était très content de les accueillir, il va tout faire, tout préparer pour eux. Et d'un seul coup, sentiment mitigé, d'incompréhension, de méfiance, de peur. Et puis, ils vont rétablir une relation de confiance. القرآن يسري في شراييني ووجداني أنا نبت بحفاظ جليل القدر والشان لهم نور يعانقهم يضاهي شمس أزمان